Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer comment je fais un fond, mais je le fais à l'extérieur parce que ça salit, ça peut salir pas mal, et donc je fais toujours ça 2 fois par an, comme ça j'ai une provision pour tout l'hiver. Donc vous allez avoir la primeur de ma première grosse clématite qui est ouverte, fleur de clématite. Voilà. Il y a un ciel presque bleu avec des jolis nuages. Niveau couleur, c'est nickel. Est-ce qu'on entend les petits oiseaux qui chantent? Je pense que oui. Et voilà, je me suis installée ici. Je me suis fait un petit coin pour pouvoir faire mes fonds tranquillement. Donc, j'aurai besoin, je vais utiliser, après on peut utiliser un papier normal, pas obligatoirement du glossy photo là, mais j'aime bien le rendu sur ce papier là. Ensuite, je vais utiliser les acryliques liquides. Je vais vous mettre le lien sur la fiche. Là, vous devez voir ça en haut à droite de votre écran. Il doit y avoir un petit i pour rejoindre la vidéo que j'avais faite pour la réalisation de ces sprays acryliques. Nous allons avoir besoin d'amidon. Nous allons avoir besoin d'un petit peu de poudre, c'est pas obligatoire, hein, c'est si on veut. Celles-ci viennent de chez Action, dans le rayon beauté. Et des encres à alcool, de préférence les encres de chez Action avec des paillettes. Or, ces fonds que je vais réaliser ont été inventés par Brie Clochette. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Je vais vous mettre en barre d'information le lien vers sa chaîne. Voilà, je suis partie donc de cette vidéo pour faire ces fonds. Voilà, donc on va attaquer. J'espère que vous verrez bien parce que je vais pas la même installation que d'habitude. A tout de suite. Alors, je pose ma feuille sur un papier aluminium. Ça pourrait très bien être du papier sulfurisé, ça va très bien aussi. Mais là, en l'occurrence, de l'aluminium parce que je le conserve. Après, je le mets de côté et j'utilise toujours les mêmes feuilles. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je vaporise de l'amidon. J'en vaporise une bonne couche. Hein. Il faut qu'on voit un petit peu la mousse blanche. Et puis ensuite, eh bien, on vaporise nos encres liquides, nos acryliques liquides, comme on veut, de la manière dont on veut, les couleurs qu'on veut. Ça n'a aucune importance. Hein. Et donc, comme je vous ai marqué tout à l'heure, vous allez voir que je vais galérer parce que j'ai pas vérifié mes flacons et certains auraient mérité un petit nettoyage sur l'ouverture de l'opercule avant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je le fais pas au ralenti. Vous voyez le flacon là? Il pchile vraiment un tout petit peu, mais je m'en débrouillerai avec ce que ça donne. Voilà, là j'avance un petit peu plus vite parce que c'est long. Donc je remplis ma feuille. Après, à vous de voir si vous la remplissez totalement ou pas. Moi, oui, je la couvre complètement. Lorsque j'ai fini d'appliquer les sprays, j'ai fait tomber quelques gouttes d'encre à alcool d'assez haut. Quelques gouttes, pas beaucoup. Et voilà ce que ça donne après. On voit les gouttes d'encre à alcool. Là, c'est encore mouillé, mais comme ça, vous voyez un peu la quantité que je mets ou que j'ai mis. Et là, je vais mettre de côté parce que c'est vraiment détrempé au maximum. On voit encore la mousse, donc je vais mettre ça de côté à sécher. Et voilà, je vais donc remplir ainsi plusieurs fonds. Donc d'abord de l'amidon, ensuite les acryliques liquides, ensuite quelques gouttes d'encre à alcool avec des paillettes si on veut. Hein, si on veut pas, on n'en met pas, c'est toujours pareil. Hein. Chacun fait comme il veut. Et voilà, ça c'est mes fonds de départ.
Et puis un petit peu de poudre irisée, ça donne de jolis reflets. Enfin, moi j'aime bien les reflets que ça rend à la fin. Donc on utilise toutes les couleurs qu'on veut. Moi j'aime bien quand ça détonne un petit peu, mais vous avez l'habitude des couleurs, du mélange de mes couleurs. Là je fais tomber quelques gouttes d'alcool et ensuite les encres irisées. Alors là je suis revenue à vitesse normale parce qu'il y avait du vent. Et vous voyez comment les paillettes de mica brillent avec le vent et le soleil. C'est pas un effet filtre, c'est un effet tout à fait naturel et j'ai adoré. Donc je vous laisse pour en profiter. Je trouve ça très joli. Voilà, je vous montre parce que donc j'ai continué sur la même lancée pour plusieurs fonds que j'ai fait. C'est pour vous montrer que pourquoi je me mets dehors, hein, c'est un petit peu cracra. Donc je préfère que ce soit cracra dehors. Et ensuite je vous montre les fonds que j'ai fait. Voilà, je les pose sur un alu parce que c'est toujours le même alu dont je me sers. Et ils sont à sécher par terre, tranquille. Voilà. Le temps que j'avais coupé ma caméra, j'ai fait ces fonds-là. Et je vous montrerai après par photo ce que j'adore. Je ne sais pas si celui-là est sec. Peut-être que celui-ci est bien sec. Voilà. Je peux vous montrer pourquoi l'encre à alcool dessus. Parce que l'encre à alcool forme un peu des cratères. Je pense qu'on le verra mieux quand je prendrai des photos. Mais voilà, moi j'adore ces fonds. Hein. Oh, je suis vraiment fan, ultra fan. Tout l'hiver, vraiment, je m'en sers. C'est pour ça que je commence un peu, j'en ai plus d'avance. Et ils sont juste du tonnerre. Je sais pas si on peut voir les cratères que ça fait. Ils ont pas alcool par-dessus. Trop beau. C'est vraiment trop joli. Celui-là, ça s'est condensé ici. Ça fait de la texture. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce que j'aime sur un fond. Voilà, ça va être pour ces fonds au Fabulon. Là, il n'y a plus qu'à les laisser sécher et ensuite je vous prendrai des photos. Et plus tard, eh bien, on travaillera avec pour réaliser un petit projet. Je vous fais des gros bisous en compagnie des oiseaux. Voilà, voilà. Bye bye.